C'est l'heure de vous informer sur Kinactu Télévision. Mesdames et messieurs, bienvenue à cette session d'information à la une de l'actualité. Lutte contre les embouteillages à Kinshasa, un plan de déplacement urbain pour désengorger la ville a été présenté à Peter Kazadi, vice-premier ministre en charge de l'Intérieur. Fermeture de centre d'enrôlement de la 3e ère opérationnelle, la population réclame une prorogation de la période d'inscription. Une fois de plus, bienvenue à tous. Le ministre d'État en charge de l'intégration régionale, Antipas Mbusa Nyamwisi, a reçu l'ambassadeur de l'Union européenne en République démocratique du Congo, Jean-Marc Châtaignier, pour faire le point autour de la politique de la RDC dans toutes les organisations sous-régionales. Au sortir de l'audience, les diplomates européens s'y livraient à la presse. L'Union européenne, bien entendu, lui présenter nos actions et d'autre part, bien sûr, l'écouter sur ses priorités et sur les axes qu'il entend développer. Nous avons largement vraiment échangé avec le ministre. Il est très important que l'action des différentes organisations régionales, l'EAC, la SADC, soit convergente. Nous soutenons bien sûr les processus qui sont en cours, je l'ai rappelé, le processus de Nairobi, le processus de Luanda, et il faut accompagner ces dynamiques par des actions qui sont bien sûr des actions de court terme pour ramener la paix immédiate, mais aussi pour créer les conditions du développement de demain. Donc bâtir des projets d'infrastructure, bâtir des projets de corridors. Il faut que finalement, en s'entendant ensemble, entre pays de la région, comme nous l'avons fait, d'ailleurs je l'ai rappelé à M. le ministre, nous pays européens, nous la France et l'Allemagne dans les années 1950, que finalement on trouve un intérêt commun à se développer ensemble et trouver ensemble que la paix, elle apporte plus de bénéfices à la population que la guerre. Totalement ce programme, c'est aussi un des points bien sûr qu'on a abordé avec le ministre. On a beaucoup insisté sur la coordination des différentes actions qui sont entreprises, des différents programmes, la dimension régionale, la dimension nationale. Le programme que vous citez, c'est le PDDRCS, le programme de démobilisation, désarmement, réinsertion communautaire des anciens combattants. Il doit bien sûr accompagner le processus de paix. Il faut qu'on bâtisse un programme qui permette aux anciens combattants de se réintégrer dans la société, dans la vie civile, de se réintégrer aux communautés, mais aussi bâtir des dialogues entre les communautés pour apporter des solutions aux problèmes qui ont créé la création de ces combattants. Donc il y a plusieurs dynamiques qui sont à l'œuvre et que nous entendons, nous, bien sûr, Union européenne, totalement appuyer. Et le programme PDDRCS est pour nous un programme très important. C'est aussi pour moi l'occasion de rappeler, bien sûr, que pour ces anciens combattants, il n'est pas question de réintégration automatique dans les forces armées de la République démocratique du Congo, dans les FARDC, et il n'est pas non plus question d'amnistie pour les gens qui ont commis ou qui commettent encore des crimes très graves contre les populations civiles. Je dois dire non, simplement qu'on se réjouit bien sûr de la nomination du ministre et d'autres ministres dans ce gouvernement. Ça nous semble être un message clair pour avoir une dynamique de paix et de développement, en particulier dans l'Est de la RDC. Autre chose, lutte contre les embouteillages à Kinshasa, un plan de déplacement urbain pour désengorger la ville a été présenté mardi dernier au vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, Peter Kazadi. Ces plans proposent que les grands acteurs soient tantôt à sens unique, tantôt à sens inverse, à des aires fixes. Plus de détails dans ce reportage. Il était présent à ces rendez-vous ce mardi 11 avril en la salle Virunga du bâtiment de la territoriale où les ministres des Transports et Voies des Communications Marqué Kilak accompagnaient une équipe d'experts tenait à lui présenter un plan de déplacement urbain pour désengorger la ville. Le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, Maître Peter Kazadi Kankonde, a eu droit à cet effet aux explications relatives à la mise en œuvre du dit projet, un début de recherche des solutions à la problématique d'embouteillage dans la capitale, rassure le patron de la territoriale, qui n'a pas manqué de promettre son accompagnement en tant que garant de l'ordre public et de la sécurité. Oui, je suis content de l'initiative menée par mon collègue des Transports et Voies des Communications. Je pense que nous devons commencer par quelque part. Comme annoncé, il y aura des artères qui seront à des aires fixes utilisées comme sens unique et à d'autres aires comme les sens inverses. Donc,
Je pense que c'est un début de recherche de solutions aux problèmes des embouteillages dans la ville de Kinshasa. J'ai apprécié les projets tels que présentés. Je promets mon accompagnement en tant que garant de l'ordre public et de la sécurité dans les pays parce que nous connaissons les mentalités de nos compatriotes tendent toujours à violer ce qui est réglementation. Avec les concours de notre police, les concours de tous les Congolais, nous allons essayer d'appliquer ces plans et les faire respecter rigoureusement pour que nous puissions juguler dans la mesure du possible les embouteillages qui polluent notre vie à tous. Il y a lieu de rappeler qu'à plusieurs fois, dans les différentes réunions du Conseil des ministres, le président Félix Tshisekedi n'a cessé d'instruire le gouvernement de mettre en place des stratégies efficaces pour résoudre le problème d'embouteillage. Décédé ce mercredi 12 avril à l'hôpital HJ à Kinshasa suite à des complications respiratoires, lui c'est le député national John Tumba, élu de la ville de Kananga au Kasaï central. Plus de détails avec Ruth Mboa. La République démocratique du Congo a été frappée par la disparition du député national John Tumba, élu de la ville de Kananga au Kasaï central. Cadre de l'Union pour la nation congolaise, parti cher à Vital Kamerhe, John Tumba fut détenteur d'un master en sciences économie option gestion financière obtenu à l'université protestante au Congo en 1999 avec la mention distinction. Il fut conseiller chargé de questions économiques et fiscales dans le cabinet du gouverneur de l'ex-Kasaï occidental en 2001. En 2002 et 2017, John Tumba a occupé le poste de conseiller dans le cabinet du ministère de l'économie nationale, du plan ainsi que du ministère d'État chargé du budget. En 2018, il sera élu doublement en tant que député national et député provincial aux législatives. En 2019, il fut ministre de la formation professionnelle, arts et métiers du gouvernement Ilunga Ilunkamba en République démocratique du Congo. Après des fonctions incompatibles avec le mandat de député, il réintègre l'Assemblée nationale où il était membre du groupe parlementaire Cap pour le changement qui fait partie de l'actuelle majorité parlementaire Union sacrée de la nation. Sous Félix Tshisekedi, John Tumba a été le député le plus populaire de la région au regard de son ancrage implémenté qui a milité pour l'élection de John Kabeya, membre de l'UDPS à la tête de la province du Kasaï central. Que l'âme de l'illustre disparu repose en paix. Revenons sur l'imbroglio au sein de l'AMUCA. Maître Claude Ngoma, cadre du Nouvel Élan, affirme que l'ancien coordonnateur en exercice, Martin Fayoulou, a été exclu après ces fausses allégations livrées très récemment à la presse congolaise. Suivez-les au micro de Richard Nawesh. D'abord, une précision de taille. L'AMUCA est un et indivisible. Et l'AMUCA, c'est le peuple. Et qu'aujourd'hui, Mozito prend le commandement de l'AMUCA parce que le peuple a renouvelé sa confiance en la personne de M. Mozito, parce que c'est lui qui est resté constant dans ses combats de l'AMUCA. Le combat de l'AMUCA consiste à obtenir des élections crédibles et transparentes. Le combat de l'AMUCA, c'est d'obtenir la liberté d'expression. Et donc, seule personne en lice, c'est bien le camarade Adolphe Mozito. Et tel que vous l'avez constaté hier, le Parti Nouvel Élan avait pris acte du retrait de M. Martin Fayoulou et sa formation politique dans l'AMUCA. Et donc, ils ne peuvent plus engager l'AMUCA. Pourquoi? Parce que M. Martin Fayoulou s'est rébellé. Il est